Bonjour, chers frères et sœurs, heureux de se retrouver. Nous sommes le dimanche 3 mai. Encore une semaine, ça sera à la fin du confinement. On en est très heureux. Voilà, on est là ensemble autour de cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être un moment un peu particulier puisque le prédicateur du jour, du moment, sera le pasteur Philippe Quéré, votre futur pasteur, notre futur pasteur, qui sera là à la rentrée avec nous. Alors je vous laisse et je vous dis bonne vidéo. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Bonjour, je suis Roberto Arnaud et je vais vous dire 2-3 trucs vite fait. Je passe tout mon temps dans la télé et ici vous voyez un petit peu de... c'est le foutoir. Ouais. Et du coup je passe plus... je préfère de passer tout mon temps ici que rester derrière un bureau et d'attendre que le confinement passe. Au moins ça fait plus long, mais si je passe ici, c'est pas une raison. J'ai envie d'apprendre d'autres choses. Et j'espère que je vais revoir très bientôt et pour le nouveau pasteur, allez, ciao. Bonjour à tous, et oui, nous sommes très heureux de vous faire un petit coucou aujourd'hui. Voilà, nous espérons que vous vous portez bien. Pour nous, ça va, nous allons bien, on a repris le travail depuis quelques temps, voilà. Mais il nous tarde de vous revoir et on vous fait un gros bisou à tous. C'est vrai que le confinement, c'est pas toujours évident, mais bon, on est toujours dans l'espoir de vous revoir très vite. On vous fait de gros bisous et à très bientôt. Au revoir. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Bonjour à tous mes sœurs et mes frères. Ce chant s'appelle « Je te donne ma vie ». Seigneur, tu as donné ta vie. Oh Seigneur, je te donne ma vie. Si j'ai fait des oublis, c'est dans une autre vie. Oh Seigneur, je te confie ma vie. Les louanges rapproche des anges. Les louanges me rapprochent des anges. Toi tu sais le meilleur, tu sondes tous les cœurs. Ta lumière vient inonder mon temps. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. C'est ma voix qui t'appelle au secours. C'est ma voix que tu remplis d'amour. Et dans le sein des saints règne ton unité, ta sagesse, ta force et ta beauté. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen.
tous passer des ténèbres à la lumière. Nous ne pouvons rester cachés et moutés. Comme la lune reflète l'éclat du soleil, nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur le chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons annoncer la c'est le pardon, rendre nos cœurs et nos maisons remplis de ta compassion. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le ciel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Nous allons briller, briller. Oui, nous allons briller, briller. Et nous allons briller, briller. Oui, nous allons briller, briller. Oui, nous allons, oui, nous allons briller, briller. Comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller, comme une ville sur la colline. Briller, briller, comme des flambeaux dans le monde. Briller, briller. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Confiné dans
Bonjour à tous, voilà, je suis heureux de partager avec vous l'Assemblée de Dieu d'Agen, ces quelques pensées bibliques pour ce matin. Je suis bien dans les nouveaux locaux de l'église, l'Assemblée de Dieu de Montauban, une église, des locaux qui sont en chantier. C'est pourquoi, ce que vous voyez derrière moi, ce ne sont pas les peintures définitives, mais voilà, je me trouve actuellement dans le futur bureau du pasteur de Montauban. Voilà, j'aimerais partager une pensée biblique, je ne dirais pas qui fait suite à ce que nous avons partagé dimanche dernier avec Bernard, avec mon épouse Marie-Christine. Nous avons visionné le culte, nous avons été bénis par tous les chants qui étaient apportés, les témoignages et aussi la pensée biblique que Bernard a apportée. Où l'Éternel nous invite à nous lever, il nous bénit, mais avant tout, il désire que nous nous levions, et nous aimerions avoir la bénédiction avant de nous lever, mais ce n'est pas ce que le Seigneur désire. Et j'aimerais prendre un exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 12, versets 1 à 3, il s'agit de l'appel d'Abraham, où l'Éternel quelque part a demandé à Abraham de se lever avant de recevoir la bénédiction. Je vous invite à lire ensemble Genèse 12, on lit les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans la version du Semeur, en ce qui concerne le verset 2, je le relis dans la version Louis II, il est écrit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Les derniers mots de ce verset, dans la version du Semeur, l'Éternel dit « Deviens donc une source de bénédiction. » C'est comme un ordre, c'est comme une mission. Toi, Abraham, je vais te bénir, je vais t'accorder de grandes bénédictions, mais toi, deviens une source de bénédiction. Et j'aimerais qu'on puisse méditer sur cela. Oui, le Seigneur désire que nous nous levions, il veut nous bénir, mais il veut qu'au travers de nos vies, nous soyons des sources de bénédiction pour les personnes qui nous entourent, les plus proches, peut-être notre épouse, notre époux, peut-être nos enfants, nos voisins, notre famille, nos collègues de travail, toutes les personnes que l'on rencontre. Le Seigneur Jésus-Christ désire que nous soyons des sources de bénédiction, comme lui, notre divin exemple, a été une source de bénédiction. J'aimerais qu'on prenne un texte dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, versets 13 à 16. Il est écrit « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Oui, le Seigneur désire que nous soyons à part, que nous soyons saints, simplement que nous lui ressemblions. Il est saint. Jésus est venu sur cette terre en simple homme, en serviteur. Il a revêtu corporellement ce qu'est un homme. Il a été tenté en toutes choses, mais la Bible nous montre, nous le dit, Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais
péché. Il est saint. Les êtres célestes, d'ailleurs, dans cette révélation que Jean a eue dans le ciel, eh bien, les êtres célestes expriment la sainteté du Seigneur Jésus-Christ. Et ils le disent constamment, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, celui qui est, celui qui vient, celui qui sera. Et le désir de notre Dieu, c'est que nous soyons les ambassadeurs de Christ sur cette terre. Il désire montrer par l'Église de Jésus-Christ, eh bien, que Jésus est saint. Et il désire attirer par la lumière tous les hommes à lui. Et Pierre a pu dire dans le texte que nous avons lu, vous étiez dans l'ignorance. Un peu plus loin, au verset 22-23, Pierre a pu dire, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Oui, par le fait que nous sommes mis à part, nous sommes saints, eh bien, déjà, Jésus désire que la relation les uns avec les autres soit une relation d'amour. Dieu est amour, il met son amour en nous et il désire que nous puissions vivre ces choses ensemble, dans les familles, dans l'Église, mais aussi il nous invite à aimer notre prochain, comme nous pouvons nous aimer nous-mêmes. Vous serez saints, car je suis saint. Cette parole est déjà exprimée par l'Éternel dans le livre du Lévitique au chapitre 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel, je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Et c'est le désir de Jésus-Christ, qu'il y ait une différence entre ses enfants, entre l'Église et le monde dans lequel nous vivons. Dans Jean chapitre 17, versets 14 à 15, c'est Jésus qui prie son Père avant d'être crucifié. Jésus prie son Père pour ses disciples, mais aussi pour nous aussi qui avons cru dans ce message de l'Évangile que les apôtres ont pu nous faire parvenir. Il dit donc dans ces versets, Jean 17, 14, 15, « Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Oui, nous sommes sur cette terre, une terre qui est remplie de violence, de corruption, une terre où nous voyons, et Bernard le rappelait la semaine dernière, où nous voyons les souffrances de la nature, de la création, et Jésus quand même désire que son peuple, que son Église soit à part, soit une lumière qui brille. Je crois que c'est important d'avoir ce désir de faire la différence dans ce monde. Et le Seigneur nous invite à vivre une vie à sa gloire, une vie à la gloire de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut montrer la différence dans ce monde? Est-ce que c'est une organisation? Est-ce que ce sont des discours? Est-ce que ce sont des prêches particulières? Eh bien, la Bible nous montre par ça. La Bible montre que c'est au travers de l'œuvre du Saint-Esprit dans chacune de nos vies. Nous sommes comme des arbres. D'ailleurs, la vie humaine, la vie de l'homme est comparée souvent dans la Bible à un arbre. On le voit dans le psaume 1er, où il est question d'un arbre qui, planté auprès des courants d'eau, porte du fruit en sa saison. C'est ce que dit Jésus. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, versets 18 à 20, dit « Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et nous sommes invités à porter du fruit et du bon fruit autour de nous.
Nous sommes comme des arbres. Et ce que nous pouvons produire de nos vies, ce n'est pas pour nous. Je prends souvent cet exemple, un cerisier porte des cerises, mais je n'ai jamais vu un cerisier manger ses cerises. Jésus prend cet exemple dans Jean chapitre 15, verset 15, cet exemple de ce cep de la vigne. Il est planté dans la terre et le résultat c'est du fruit qui est donné. Le fruit n'est pas donné par le cep, mais le fruit est donné par les sarments. Et Jésus révèle qu'il est le cep, ce cep qui est planté en terre, ce cep qui va ramener la sève nécessaire jusqu'au bout des sarments pour que les sarments puissent porter du fruit. Jean 15, versets 1 à 5, il est écrit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole. Et que je vous ai annoncé. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, porter du fruit qui est nécessaire pour apporter une alimentation spirituelle à tous ceux qui nous entourent. C'est peut-être dans le couple, c'est peut-être dans le foyer pour les enfants, dans l'église, tout autour de nous. Il y a un fruit que nous devons apporter, un fruit que nous devons rayonner. Et pour cela, Jésus dit, voilà, soyez attachés à moi. Soyez attachés à moi par votre vie de piété, la prière, la méditation de la parole de Dieu, la réflexion. Le sarment, est là pour recevoir. On ne voit pas la sève qui part du sarment et qui passe jusque dans le cep et qui va jusqu'à la terre. Non, la direction est en sens inverse. Ça passe par le cep et ça va jusqu'au sarment. Nous avons des doléances, des requêtes, des invocations qui sont légitimes auprès de notre Seigneur Jésus pour que nous puissions vivre. Mais le Seigneur nous attend dans le lieu intime pour nous apporter ce qui est nécessaire pour que nous puissions porter du fruit. Une attente de méditation, de silence devant lui, de méditation de sa parole, de réflexion, des questions à poser. Comme Bernard l'a annoncé la semaine dernière, oui, nous avons, quand nous lisons la parole de Dieu, des questions à nous poser sur le contexte particulier de l'histoire, le contexte du texte biblique dans l'histoire, mais aussi sur ce que Dieu veut nous dire au travers du texte, dans le moment donné, dans le moment présent. Christ demeure en nous, c'est une réalité. Oui, il est en nous, c'est ce que Paul peut dire aux Galates au chapitre 2, verset 20. « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Oui, Christ vit en nous. Et nous avons vraiment, ces démarches à faire pour qu'ils vivent de plus en plus. Jean pouvait dire, il faut que je diminue et qu'il croisse en moi. Christ demeure en nous et il y a un effet pour cela. Le fruit de l'esprit augmente et nous devons laisser l'esprit de Dieu agir dans nos vies.
Paul dit aux Philippiens, donc chapitre 1er, versets 9 à 11, et je le lis dans la parole vivante, la version, la transcription, la parole vivante. C'est pourquoi je prie constamment pour vous. Je demande que votre amour mutuel augmente sans cesse, tout en s'enrichissant en pénétration et en tact, afin que vous puissiez mieux comprendre les autres et trouver leurs besoins réels. Alors vous saurez discerner les vraies valeurs et vous serez capable de distinguer l'essentiel de l'accessoire et de trouver en toutes circonstances les bonnes manières d'agir. Un tel discernement vous rendra pur et irréprochable. Ainsi, vous parviendrez au jour du Christ sans tomber en chemin, ni causer la chute d'autrui. Vous paraîtrez chargé de fruits que fait mûrir en vous la vie nouvelle produite par Jésus-Christ. De cette manière, vous ferez honneur à Dieu qui sera loué à cause de vous. Oui, comme cet appel qu'Abraham a reçu, voilà, lève-toi, quitte ton pays, quitte ta patrie, je te bénirai, mais toi, deviens une source de bénédiction. C'est ce que Paul exprime aux Philippiens, d'être des sources de bénédiction, de chercher les besoins d'autrui et de pouvoir compter sur l'Esprit de Dieu qui nous aide à apporter pour répondre à ces besoins, tout simplement. Ces besoins peuvent être d'ordre spirituel, d'ordre moral, mais aussi d'ordre matériel. Le Seigneur désire se servir de nous pour être des sources de bénédiction. Dans l'Église, dans notre Église à Agen, mais aussi dans cette ville et dans cette région autour de nous d'Agen, que la lumière brille par l'Église de Jésus-Christ. C'est quelque chose de nécessaire pour le témoignage de Jésus-Christ, pour le témoignage de son Église. Dans Actes chapitre 6, versets 3-4, il est question du choix des diacres. Il y a eu un problème dans l'Église et il a fallu choisir des hommes qui viennent pourvoir aux besoins matériels des gens qui en avaient besoin. Et ce que les apôtres ont pu exprimer, c'est de choisir dans Actes 6, 3-4, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Oui, le Seigneur désire se servir de chacun de nous, dans les domaines qu'il a choisis pour nous. Il a tracé une voie pour chacun de nous. Et il veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit, quelle que soit la charge. Que ce soit pour les apôtres à l'époque, c'était de dispenser la parole de Dieu et de prier, mais aussi de ses frères et sœurs dans l'Église, qui apportaient, qui faisaient du bien matériel. Il fallait qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu et des gens de qui on porte un bon témoignage. C'est ce que révèle l'Église naissante dans son entier. Il est question de cela pour Barnabas. Barnabas a été envoyé de Jérusalem à l'église d'Antioche. L'église de Jérusalem se posait des questions de savoir ce qui se passait à Antioche. Et il est écrit dans Acte 11, versets 22-24, « Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit, et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. » Oui, une foule assez nombreuse s'est joignit au Seigneur. Pourquoi ? Parce que l'Église avait une bonne disposition de cœur. Et Barnabas était rempli d'Esprit Saint. Quel témoignage! Le Seigneur désire se servir de nous, non pas seulement par le témoignage verbal de ce que l'on a pu vivre avec le Seigneur, de l'Évangile, mais aussi du rayonnement de notre vie. Conduit par le Saint-Esprit, nous pouvons refléter qui était Jésus. On le voit également pour Timothée.
Timothée, eh bien, a été employé par Paul. Paul l'a appelé. Pourquoi? Parce que, eh bien, les églises rendaient un bon témoignage de ce jeune homme. Dans Actes 16, versets 1 à 3, il est écrit, « Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. » Oui, les églises rendaient un bon témoignage de lui. Et quand on considère l'œuvre de Timothée, ce qu'il a pu faire, la confiance que Paul avait en lui, nous apercevons que le bon témoignage est important. Et si nous voulons avoir un bon témoignage, un bon rayonnement, une vie de piété attachée au Seigneur Jésus-Christ, attachée à sa parole, est tellement important. L'Esprit de Dieu nous transforme et nous fait rayonner de la personne de Jésus. Il est question de cela aussi pour Ananias. Dans Actes 22, 12, il est écrit « Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. » Un bon témoignage. Le témoignage ne dépend pas d'un diplôme, d'une position, mais d'une vie, de ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est simplement le rayonnement de qui on dépend. Et pour nous, enfants de Dieu, nous dépendons de Jésus-Christ. Et si notre vie est attachée au cep, notre vie est attachée au Seigneur Jésus-Christ, oui, nous pouvons rayonner réellement qui était Jésus-Christ. Et là, nous pouvons faire du bien, être des sources de bénédiction pour ceux qui nous entourent. Pour conclure, je voudrais partager ces versets que vous connaissez bien, que Paul a écrit pour l'église de Galates, au chapitre 5, versets 22-23. Il est question du fruit de l'esprit, ce que l'on peut porter. Être une source de bénédiction. Comment peut-on être une source de bénédiction pour les autres? Paul dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Oui, je le crois. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ veut se servir de nous. Non pas seulement par nos compétences, nos dons, nos capacités. Cela vient de lui. Mais surtout, ce qui touche les vies, ce qui va au plus profond des cœurs, c'est le rayonnement de ce que nous pouvons être en Jésus-Christ. Et nous pouvons porter du fruit. Ce fruit de l'esprit. Ce fruit que les gens qui nous entourent peuvent consommer. Je le rappelle, l'arbre porte du fruit, pas pour lui-même, il ne mange pas le fruit, mais il porte du fruit pour les autres, pour faire du bien. Alors que nous puissions réfléchir à cela ensemble, que nous puissions être attachés au Seigneur Jésus-Christ, qui lui fait circuler au plus profond de nos vies cette sève qui permet de porter du bon fruit. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et à très bientôt.